comment c'est toujours aussi beau. Bienvenue sur Raft TV, bienvenue sur le moment où je vais pouvoir enfin essayer cette toute première partie que j'ai jamais essayé et que j'ai dû tout refaire entièrement parce qu'il a plu et que j'avais pas bâché parce que je suis pas con, je suis optimiste. Voilà. Par contre, si je veux pas finir dans un mur, il faut que je finisse le début de la seconde partie qui se composait du B-rolling que j'ai pu faire sur YouTube, que tu as pu voir aussi sur YouTube. Si tu regardes la vidéo, on sait jamais. Au cas où, abonne-toi et partage. Si jamais, hein, écoute, peut-être que ça va motiver des jeunes à creuser. Toute la première partie est hyper clean. Et si je finis le roulage là-dessus, bon, en vrai, je vais m'en vouloir, donc c'est pas possible, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vais creuser, évidemment, parce que tu te doutes bien que les spots en terre comme ça, c'est un entretien fou. Une tonne de merde de moustiques. Sur cette première partie, il y a, je crois que j'ai compté, il y a 2 ou 3 endroits où je vais devoir intervenir. C'est pas des gros trucs, c'est des sorties de virage ou des bails comme ça. Je vous les montrerai, comme ça on verra les pronostics avant de rouler si j'avais bon ou pas. Mais je suis sûr que je vais avoir bon. Je vais bosser un petit peu sur le V-rolling, histoire de pouvoir finir la trajectoire et histoire de pouvoir essayer. Donc, à tout de suite, wesh. Ah, si t'avais vu la vidéo d'avant, il était tellement clean. Et là, il est tellement ghetto. Allez. Bon, ce sera tout, vous êtes là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis rincé. Et il faut surtout que j'essaie. Parce que j'ai pas fait tout ça pour pas essayer. En une journée, c'est quand même pas mal. Ah, je me suis mis un coup dans la gorge. J'avoue, j'ai pas fini totalement. Mais on va dire que c'est... vous savez, sur les autoroutes, il y a des sorties avec des bacs à sable. Quand tu t'arrêtes, enfin, pour t'arrêter quand tu n'as plus de frein. Et ben là c'est le même principe en fait, on va dire que c'est ça. Parce que de base j'avais un autre projet pour cette vidéo, mais il est déjà tard et j'ai trop envie de rouler. Mais il faut que je vous dise un truc, wesh. Alors si j'ai fait cette sortie en sable d'autoroute qui me sert à me ralentir, c'est parce que de base je devais passer, je sais pas si vous voyez là, enfin si vous voyez sûrement, mais je devais passer sous l'arbre. Mais pour passer sous l'arbre, je suis obligé de vraiment creuser dans le sol. C'est ce que j'ai fait durant quasiment tout l'hiver. J'ai décaissé un truc de ouf pour monter la réception de la bosse qui passe au-dessus de l'arbre. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo parce qu'il y a tout un tas de choses à faire. Déjà, reconsolider l'arbre parce qu'il est quand même très branlant, comme on dit. Ça fait un peu effet trampoline ressort, donc c'est pas fou. Du coup, là, je devais faire... Je sais pas si vous voyez juste là. Je devais faire juste une descente pour pouvoir m'arrêter et ralentir avant le mur qui se trouve de l'autre côté de ce fameux trou. Je ne l'ai pas fait parce que ça m'aurait demandé beaucoup de temps sur cette vidéo. Ça sera de toute façon le sujet d'une vidéo future. On a le V-rolling qui est derrière moi. On a le V-rolling qui est juste ici. Et là, on va faire un saut en virage en gauche-droite. Donc il va y avoir 2 virages à soleil. Il va y avoir 2 virages coupés au milieu qui feront un espèce de saut. Soit tu roules en bas et tu vas pouvoir rouler, prendre les 2 virages, ou soit sinon tu prends tout en haut du virage et tu vas pouvoir sauter d'un virage pour aller dans l'autre. Mais ça sera le sujet d'une future vidéo, comme la double qui passe au-dessus de l'arbre. L'éject, il est défoncé. Je l'avais fait au carré, mais c'est pareil, j'avais pas bâché. Défoncé, quoi. Ah oui, j'ai pas pu le faire aussi. J'ai pas pu le faire aussi parce qu'il y a un caillou. Mais laisse tomber, c'est même pas un caillou, quoi. C'est un menhir, quoi. Tellement il pèse... V'là lourd, là j'ai pas envie de forcer pour me niquer. Il y en a 2 même, il y a celle-ci là. J'ai une idée, genre faire un banc avec, tu vois. Ou sinon une pierre tombale. C'est vachement accueillant quand tu arrives sur un trail, mais ça peut faire trop stylé quoi. T'écris un petit rip dessus, ça peut faire cool quoi. Pour ça, si vous avez des idées de quoi faire avec ces gros cailloux,
je suis preneur, mais l'idée de la pierre tombale, ça peut être genre trop lourd. Sur ce, je vais essayer de vous poser un petit peu partout sur le trail. Je vais mettre mon casque, mon habit de rider, et je vais essayer. Ah oui, d'abord il faut que je vous fasse voir ce qui pour moi pourrait clocher dans cette première partie. Les 2-3 petits hicks, mais c'est des tout petits problèmes. Je vais vous faire voir, vite fait. Problème Uno, comme au Uno, tu vois. Là on est directement au start. On a un premier virage qui donne dans un second virage. Avec la vitesse, je vais être emmené à partir. Enfin là, normalement, je pars par là. Mais en fait, il faudrait plus que je parte par là. Donc, je remettrai un petit peu de terre ici pour pouvoir rattraper convenablement le V-rolling. Donc, petit souci numéro 1. Problème numéro 2, on a la même chose là. Attendez que je vous fasse voir Jean-Michel Becherel. Là, paf, on a la descente. Et là, on arrive sur le V-rolling que je viens de refaire. Oula, il était défoncé. On va mettre un petit peu de terre là. Oup. Mais encore une fois, je sais pas du tout. Peut-être que ça ira très bien. C'est vrai qu'on n'est pas très droit, quoi. Mais peut-être que ça va passer. Hein. Encore une fois, c'est mes petits problèmes de perfectionniste. Et du coup, problème numéro 3, c'est le module, la réception du hip qui nous emmène justement dans ce virage escargot, Gary, tout ça là. Gary comme dans l'escargot dans Bob l'éponge. Ouais, exactement. Et puis comme Gary Young aussi. Eh oui. Je pense que peut-être remonter légèrement le virage ici. Elle est là, tac, le remonter un petit peu. Je pense que ça, c'est ce qui me poserait le plus de soucis, même là en essayant en fait. Pour savoir tout ça, donc vous pouvez vous amuser à mettre dans les commentaires en mettant sur pause directement tout de suite. Tu dis ouais non, ça pue la merde, ça va pas passer, tu vas être en galère, ou si ouais si ça passe, t'inquiète. Tu gères tout ça quoi. C'est bien, c'est gentil. Je vais mettre mon casque, changer de chaussures, aller rider. Eh oui, parce que mon vélo il est là, le spot est propre, le spot est hyper méga carré, wesh. À toutes sur le vélo. Ouh. Le vélo, waouh. Bon, on y est. Je suis mitigé, genre excitation, stress, peur, parce que si ça passe pas, je suis dégoûté, mais j'ai trop hâte. En même temps, j'ai pas hâte, mais si j'ai trop hâte, je vais avoir maximum de speed dans la descente. Donc c'est là où on va voir si pas le premier, mais le deuxième virage pose problème avec la vitesse. Ça va être le moment d'y aller. Et au bout d'un an, plus d'un an de travail, je vais enfin le rouler quoi. C'est une folie, c'est genre je sais même pas dire dans quel état je suis tellement je suis tout excité. Je suis venu pendant 2 jours pour que ça soit roulable. Et c'est le moment de vérité. À toutes. Ah, c'est parti. Bon, verdict, c'est incroyable. C'est trop bien. Voilà, j'ai même pas les mots. Tu pars, tu lâches tes freins et tu te laisses couler, c'est trop cool. Du coup, le deuxième virage là, avec la vitesse qu'on a, c'est vrai qu'il est un peu complexe quoi. Genre faut être vif. Le oiseau il est même content quoi. C'est trop cool. Je suis trop content. Puis c'est trop beau. Puis ça passe. J'ai hâte d'aller de plus en plus loin. Donc j'y retourne. Try again motherfucker. Genre les 2 virages là, ça fait genre du SX quoi. C'est paf paf. C'est exactement ce que je voulais. Trop bien. Laisse descendre, couler. C'est cool. En fait, tout s'il est beau dans ce terrain. Quoi. Oh, c'est une putain de folie quoi. Ici j'étais à fond en extérieur parce que il y a un arbre genre comme ça. Si tu te penches de trop, il t'enlève l'épaule quoi. Bah je vous ai mis en grand angle parce que l'escargot il est très grand. Mais la cali, vu qu'il commence à faire un petit peu sombre dans les bois, c'est pas foufou. Au pire, vous ne verrez pas, mais peut-être que vous le verrez. Voilà. Et bientôt la fin de la première ligne, c'est dingue.
À chaque tour, c'est trop bien. Genre t'as l'impression de rouler dans un bol, l'impression de surfer quoi. C'est béton, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de trou, c'est... Franchement c'est incroyable. Bon allez, dernier point de vue, wesh. Et over. Wesh, je parle anglais, wesh. Je suis choqué par les points de vue quoi. Ça rend trop bien. C'est trop beau. Incroyable. Genre je peux m'asseoir et tout quoi. C'est trop bien, c'est un toboggan le truc. Après je vais passer sous l'arbre. Voilà hein. Putain hein. Passer sous l'arbre, je vais être assis comme ça. En chillant. Sauter au-dessus de l'arbre. Oh ça va être incroyable. Oh c'est trop bien. Oh. Bon, compte rendu de cette première session qui était juste folle, je suis trop content. Quelques parties qui étaient bâchées sont encore un peu humides, mais bon, ça en soi, c'est rien du tout, ça va sécher, hein, c'est rien. Un petit virage là à refaire vite fait la sortie, mais c'est absolument rien et c'est même pas obligé. Le double rolling est très bien, je suis content, c'est que dans la fabrication des double rolling et des rolling, genre j'en ai jamais vraiment expérimenté quoi. C'est grâce à Philippe de la recyclerie que je sais faire ça et merci beaucoup wesh. Ça m'a appris. Donc du coup, vu que c'est encore un petit peu mou, ça laisse quelques traces. Je sais pas si vous voyez, c'est normal, après c'est un éject. Il y a beaucoup de compression dans l'éject vu qu'on arrive vite, et sachant qu'ils sont petits en plus. Donc ça fait quelques traces. On assure la terre, on remet de la terre, on tasse bien fort. On attend que ça sèche et c'est reparti. Donc rien du tout quoi. Sur cette bosse là, c'est la même chose. En bas, il y a des petites ornières, si on peut dire ça. Donc pour un trail qui a été construit comme ça de bout en bout sans jamais avoir été essayé, pardon, j'en perds mon allemand. L'escargot, là la petite sortie qui je pensais allait poser problème, mais en fait que dalle, ça passe très bien, ça gêne absolument pas. Le virage de l'escargot, où il fallait peut-être que je refasse une petite surélévation, en vrai une fois que tu prends le coup, il n'y en a vraiment pas besoin non plus quoi. Tu penches, tu surfes, tu curves, c'est trop bien quoi. Et voilà. Petit tour effectué. On va repartir en creusant sur la seconde partie qui s'annonce encore plus folle même. Carrément, j'ai plein d'autres idées alors que j'ai même pas fini ce que je voulais faire. C'est une folie, ça roule trop bien. Je sais plus ce que j'ai à vous dire, mais je crois que c'est la fin de la vidéo. C'est tellement gratifiant. Je suis venu creuser avec un pote qui m'a aidé, surtout pour cette folie là, ce billard qui roule trop bien. Et à côté de ça, j'étais solo et ça m'a pris du temps. J'essaye de faire ça bien et comme j'en ai envie. C'est ça qui est bien quand tu creuses tout seul, tu fais pas chier les autres en disant ouais mais non ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien de faire des réceptions avec le dos que tu vois jamais au carré, ça sert à rien, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup. Et du coup ouais, le fait que ça soit roulable du premier coup et que ce soit trop beau, et ben c'est hyper gratifiant quoi. Donc je vous le conseille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit test avec moi. C'était une folie. C'était dingue. Merci. Puis à la prochaine. Hein. Peut-être qu'on se croisera un jour. Peut-être. Inch'Allah. Allez, la bise. C'était fou.